Bonjour à vous, ici Shanna Warren, bienvenue aux Nouvelles locales. C'est sous le soleil, entouré des membres de sa famille, de ses amis et de nombreux adeptes de canoë-kayak que M. Georges Delisle a été honoré par la municipalité de Lac-Beauport. C'est samedi le 27 juillet qu'ils ont renommé le club nautique Centre nautique Georges Delisle. Pour l'occasion, plusieurs ex-athlètes et entraîneurs se sont déplacés pour rendre hommage à celui qui a contribué à leur succès en travaillant fort pour garder le CCKLB en santé, et ce depuis plus de 50 ans. Ce club peut d'ailleurs être fier d'avoir envoyé au moins un représentant à chaque Jeux olympiques depuis 1968. D'ailleurs, cette année ne fait pas exception avec la participation de Pierre-Luc Poulin en K4 aux Jeux de Paris. La Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval a récemment remporté le prix du patrimoine 2024 dans la catégorie Interprétation et diffusion pour sa série de balados Une histoire vivante. La Société d'histoire, en collaboration avec le journal Le Lavallois et Diffusion culturelle SBDL, présentera au cours de l'été l'exposition Sainte-Brigitte-de-Laval Une histoire vivante en complément au balado. Pour en apprendre plus, consultez l'article complet en page 13 du numéro de juin du Lavallois ou consultez la page Facebook de la Société d'histoire qui, vous le verrez, est très active malgré les vacances d'été. La Ville de Stoneham est fière d'avoir contribué à l'initiative de l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury. Une nouvelle aire de jeu pour les tout-petits de Tewksbury a été aménagée entre le pavillon des patineurs et la patinoire. La conception va du jeu de la marelle à l'étoile filante. Entre les deux, les enfants peuvent explorer, expérimenter et créer des mouvements amusants adaptés à leur âge. Une balançoire a également été abaissée à la hauteur des tout-petits. À l'aube de sa 18e édition, les 24 heures du lac Archibald sont à la recherche de 200 sportifs motivés pour compléter les équipes de participants. C'est l'appel lancé par l'Olympien Laurent Dubreuil, le nouveau porte-parole de l'événement et médaillé d'argent en patinage de vitesse sur longue piste. À ce jour, plus de 250 sportifs sont inscrits. Les équipes qui comptent entre 5 à 12 participants relèveront le défi en se relayant jour et nuit dans l'une des 5 disciplines sportives, soit en vélo, de route ou de montagne, à la course à pied, sur route ou en sentier, ou à la marche. Rendez-vous en page 19 de l'Écho du lac pour plus de détails. Dévoilé à l'automne dernier, le projet de revalorisation du site du Club Page Lac-Saint-Joseph a été réfléchi pour avoir un maximum de bénéfices durables sur la santé du lac et son environnement, sur la communauté, mais aussi sur l'économie locale. Dans sa formule actuelle, le club a versé cette année 145 000 $ en taxes municipales. En passant d'un site récréotouristique à un projet résidentiel, cette source de revenus serait multipliée par plus de 6 fois. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article en page 25 du journal L'Entre-Guillemets. Le promoteur du projet a également mis sur pied le site web bénéficesdurables.ca. Le marché public de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier rencontre encore une fois cet été un beau succès. Durant les vacances de la construction, 13 kiosques de producteurs et artisans locaux étaient sur place, rejoignant environ 300 fidèles qui viennent les encourager, et ce, chaque semaine. Le marché se tient tous les dimanches jusqu'au 29 septembre de 10h à 14h au parc du Grand Héron. Tous les détails sont sur la page Facebook du marché public de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et vous pouvez également vous abonner à la plateforme municipale pour connaître chaque semaine les activités, les producteurs et les artisans qui sont sur place. La municipalité de Shannon vous invite à vivre une expérience unique en participant à titre de bénévole à son événement phare, le Summerfest, qui se tiendra le vendredi 23 août prochain. Aucune expérience n'est requise et les tâches promettent d'être simples et amusantes. Une formation rapide est offerte le jour même et vous permettra ensuite de plonger dans les coulisses de ce grand événement. Visitez le site web de la municipalité si l'expérience vous interpelle. Voilà, c'est ce qui complète notre tour pour les journaux locaux. On se retrouve dans un instant pour les actualités de la MRC.
Jusqu'au 12 août, c'est la semaine des marchés publics du Québec. Ça veut dire quoi? Eh bien, que le temps passe vite et qu'il faut visiter l'un des 3 marchés publics de la région sans faute cet été. Visiter un marché public, c'est beaucoup plus que d'acheter des produits frais et locaux. C'est vraiment une activité en soi. Les enfants peuvent s'amuser dans les jeux d'eau ou les modules de jeux qui sont à proximité. Vous pouvez manger sur place, profiter des spectacles, des animations. Bref, les marchés publics de la Jacques-Cartier sont les endroits par excellence pour savourer l'été. Pour plus de détails, visitez mrc-cartier.com dans la section marchés publics. Cet été, tombez en amour avec la planche à pagaie. Il fait chaud, profitez-en pour vous rafraîchir et aller vous amuser dans l'eau. En fait, c'est ce que vous offrent des entreprises comme Yogi Nomade, SUP Québec ou La Plage Québec qui vous permettent de vous initier à ce sport nautique. Vous pourrez sillonner les lacs, les rivières, que ce soit en canot, en kayak ou en bateau pneumatique. Le Parc national de la Jacques-Cartier, c'est un incontournable dans la région. Les Marais du Nord également, puisqu'ils sont riches en faune et en flore. Pour plus de détails et encore plus d'idées d'activités, bien rendez-vous au jacques-cartier.com.
Voici maintenant nos 3 suggestions d'activités tirées du babillard de ccap.tv. D'abord, du côté des Marais du Nord, Agiro vous invite à leur kiosque de sensibilisation sur les enjeux de l'eau. Au programme, des discussions sur ces enjeux, des activités pour tester vos connaissances sur l'eau potable, sur les bonnes pratiques en embarcation, les principes sans trace et bien plus. Saviez-vous que le stationnement du poste relais de la Sûreté du Québec au coin de la rue Rouleau et de la route de Fossambeau est un espace prédéterminé où les transactions et les échanges peuvent s'effectuer en toute sécurité? L'endroit est filmé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, pensez-y pour vos transactions Marketplace ou échanger la garde de vos enfants en toute sécurité et neutralité. La Pieuvre propose à tous un projet de glanage qui consiste en la cueillette de fruits et légumes invendus à la ferme afin de combattre le gaspillage alimentaire et ainsi agir pour la communauté. Pour plus d'informations ou pour aller cueillir, écrivez au lapieuvre2@cjsc.net. Voilà, c'est ce qui complète les nouvelles pour cette semaine. Moi, je vous dis à une prochaine et Claudine Chauveau-Tardif sera de retour avec vous dès lundi. À bientôt!